Alors, attention. Ce que je vais essayer de faire là, c'est une analyse politique selon ce que je ressens, les discussions que j'ai ici et là, ce que je peux entrevoir dans les médias. C'est pas ma pensée, que les choses soient claires. Qu'est-ce que tu vois sur le terrain, Karim? Oui, c'est ce que je pense par rapport à la société. C'est pas mon souhait. Voilà, c'est plutôt ça. Donne-moi, on est dans les grandes gueules. À la fin, tu nous donnes ta pensée quand même. Mais ça intéresse les auditeurs. J'ai pas pour habitude de la jouer. Ça nous intéresse. Ça t'a pas échappé depuis. Je sais pas à 50%. Moi. Donc je suis pas du courageux à 50%. J'essaie de l'être à 100%, si possible. Simplement, Marine Le Pen, selon moi, sera au second tour. Ah, toi, tu fais ce pari-là. Je fais ce pari-là. Marine Le Pen a bâti. À 4 mois du premier tour, tu fais le pari que Marine Le Pen sera au second tour. Je fais ce pari-là. Je fais ce pari-là, parce que la situation ne s'améliorera pas. 2, parce qu'elle a pris un axe programmatique qui est le national-socialisme. Elle fait du national-socialisme. Wow. Je suis désolé, elle a une approche qui est nationaliste et elle parle aux pauvres et aux actifs qui souffrent. Les actifs qui souffrent. C'est plus large que les ouvriers. Je pense que Marine Le Pen aujourd'hui, il y a des gens qui se lèvent le matin qui entendent son discours. Donc, et ils sont nombreux. Elle défend les petits fonctionnaires. Ils sont nombreux. Mais elle défend aussi les homos maintenant. Donc là, on peut entendre les discours. Elle ratisse très large et tu as raison de le dire. Oui. Contrairement à son père, qui était quand même assez poujadiste, voire pétiniste, et beaucoup plus très libéral, Le Pen. Donc, très libéral. et très libéral. Elle a adopté un virage national-socialiste, qui, à mon avis, est capable de draguer des cibles que son père n'embrassait pas. Donc son père, il avait un électorat de retraités qui ont peur, qui sont inquiets. Elle le maintient, cet électorat, elle le garde. Donc à côté, tu as quand même un antisémitisme qui est devenu de l'islamophobie. Elle a laissé tomber l'antisémitisme. Donc elle essaie même d'avoir des juifs avec elle. Elle va en Israël, elle va voir l'ambassadeur d'Israël à l'ONU. Donc elle la joue très fine. Elle va aller voir Nafissatou Diallo. Je veux dire, donc elle envoie des signaux qui indiquent moi je suis pas Jean-Marie, je suis Marine Le Pen. Donc et en même temps, elle tape sur l'islam parce que c'est un peu à la mode. Ça fait plaisir à tout le monde. Ça ne choque plus personne quand on tape sur l'islam. L'islamophobie est presque devenue une mode. Donc soyons clairs. Donc elle a embrassé cette mode-là. Donc moi je vous le dis, cette femme-là, donc est pas bête du tout dans sa stratégie politique, donc et dans son position programmatique. Donc elle caresse les Français de la sens du poil, leur fait croire qu'on peut remettre des frontières, qu'on peut se replier sur nous-mêmes, qu'on peut faire de la production intérieure. Donc elle donne ce sentiment-là. En même temps, effectivement, on voit la catastrophe européenne. On nous disait il y a quelques mois, c'est impossible qu'il y ait effectivement de crise. On va trouver les subterfuges. Et finalement, je veux dire ce qu'elle décrétait. Les Français pointent une inquiétude forte à ce qu'elle disait. Mais tu oublies que Nicolas Sarkozy est pas rentré en campagne. Mais il manque quand même un candidat majeur avec des thèmes. Je précise ma pensée. Donc Jacques me demande après d'indiquer moi comment je vois les choses. Je pense qu'elle va monter dans les sondages. Je pense que Hollande va dévisser. Que vous le vouliez ou non, c'est mon avis. Mais parce qu'il part de très très haut. Suite aux primaires. De très haut, et 2, je trouve que sa campagne est loin d'être dynamique. Est loin de parler et d'embrasser les cibles de la société française. Donc et 2, Sarkozy aura son sort. Parce que Villepin sera pas candidat. Et quand tu disais tout à l'heure Mélenchon, tu te trompes. Mélenchon va faire du mal à Hollande. Parce que tu as énormément de gens indignés de la situation économique sociale qui voteront Mélenchon. Dans un instant, n'aura pas. Jacques nous dira ce qu'il en pense de ce positionnement de Marine Le Pen, du fait qu'elle soit dans les sondages. Et Bertrand, 2007, il a voté Sarkozy, 2012, Marine. À tout de suite. RMC, Alain Marchal, Olivier Truchot et les grandes gueules. Ah, ça discute, ça chauffe dans le studio là pendant la pub entre les grandes gueules. Tiens, avant d'écouter Jacques, on va écouter Bertrand qui est vendeur. Bonjour Bertrand. Bonjour les GG. Salut monsieur Bertrand, 34 ans, vendeur dans le Rhône. Bertrand, 2007 Sarko, 2012 Marine. C'est vrai, voilà. Donc je vais changer. Et en 2012, donc je voterai Marine Le Pen. Pourquoi ? Pour la première fois. Voilà mon avis à moi, c'est que j'étais incapable de pouvoir voter son père, car je trouvais qu'effectivement il tenait des sorties médiatiques racistes, antisémites, tout ce que vous voulez, et que Marine justement aujourd'hui, mis à part le nom qu'elle a de son père, n'a rien à voir avec l'image de son père, et elle a su justement dédiaboliser un petit peu ce parti-là, et justement elle met à l'écart tout ce qui est raciste, tout ce qui est antisémite, tout ce que vous voulez quoi. Et justement dans son programme, il y a des choses qui m'intéressent beaucoup, lesquelles ? comme effectivement
L'euro, effectivement, je trouve que depuis qu'on est passé à l'euro, on en bave tous. Alors peut-être en France, ça serait pire, mais en tout cas, on ne pourra pas le savoir. Je pense que effectivement, au moins, elle parle au moins des sujets comme l'immigration, et je pense qu'il faut en parler aussi, sans tenir des propos racistes, bien évidemment, mais je pense qu'il faut aussi appliquer des lois et justement faire en sorte qu'il y a des choses qui se passent. Mais Bertrand, sur ce point-là de l'immigration, vous n'êtes pas convaincu par ce que fait Claude Guéant, par exemple, qui semble quand même être sur ce terrain, justement, de l'immigration, avec un discours assez ferme, en disant on peut pas accueillir tout le monde. Mais ça, ce sont toujours que des paroles. Moi, je parle du principe qu'effectivement, ça c'est vrai, qu'on peut pas accueillir tout le monde, c'est une réalité, parce que je pense qu'il y a trop de miséreux en France, notamment à Lyon. Quand on sort dans les rues de Lyon, je peux vous jurer que ça me fait mal au cœur quand je vois des gens qui sont dans la rue, qui sont flots, qui font la manche, qui sont là. Si Marine Le Pen n'est pas au deuxième tour, vous voterez pour qui au deuxième tour? Si, mettons, vous avez un deuxième tour, Sarkozy-Hollande, qu'est-ce que vous faites? Écoutez, je pense que j'irai vers Monsieur Sarkozy, bien sûr, oui. Bien sûr. Donc au deuxième tour, vous n'êtes pas allé vers Monsieur Sarkozy. Non, mais c'est un électeur de droite déçu et qui se dit aujourd'hui, au premier tour, je ferai passer un message en votant Marine Le Pen. Et puis, il n'y a pas que ça, si vous me le permettez, c'est que j'en ai marre un petit peu qu'on la diabolise. Il y a des médias, notamment vous, par contre, notamment Monsieur Bourdin. Non, attendez, Monsieur Bourdin qui l'invite régulièrement, et ça, je tenais à vous en féliciter. Vous êtes l'une des seuls médias, des seules radios, justement, que vous donnez la parole, justement, au FN, justement, et qui parlait. Il faut pas parler que d'immigration. Il arrive un moment où ils ont un programme. Il faut faire parler du programme économique. Ça, c'est très important. Elle était partout, Bertrand. Arrêtez avec ce. Elle était non, c'est partout. pas vrai. Non, mais vous avez c'est du pipeau, ce que vous dites. C'est pas vrai. Vous avez Laurent Ruquier, par exemple, qui refuse de l'accueillir. Vous avez Michel Drucker, par exemple, qui refuse de l'accueillir. Et Michel Drucker, il n'y a pas de Drucker. Ça, je suis d'accord. Non, mais il y a deux émissions. Chacun doit avoir la parole. Je suis désolé, messieurs. Je suis désolé. Vous dites que les médias ne l'invitent pas, et vous, après, vous dites Laurent Ruquier. Les médias ne se résument pas à Laurent Ruquier et Drucker. Elle est sur des antennes de radio régulières, comme tout le monde. Et puis ce sont des animateurs, ils sont libres d'inviter qui veulent. Alors attendez, Bertrand l'a dit, et je salue Bertrand qui était en toute franchise avec nous sur RMC dans les Grandes Gueules. Bertrand l'a dit, 2007, c'était Sarko, il est déçu, donc premier tour, ce qu'il dit, 2012, le retour au franc, à la limite, sortir de l'euro, il dit, ça peut, je sais pas ce que ça peut produire, peut-être une catastrophe, mais il en a marre, mais c'est pas grave. Oui. Mais c'est pas grave. Moi, je suis en désaccord total avec, j'ai bien compris, la prévision de Karim. Je pense qu'en fait, qu'on va avoir un deuxième tour classique entre Sarkozy et Hollande. Je m'explique. Sarkozy n'est pas un bon président. Il n'a pas un bon bilan. C'est un excellent candidat. Et je vois l'équipe qui se prépare avec des jeunes autour de lui, des femmes comme Bérard, vous allez voir. Là, il se prépare des tas de choses. D'ailleurs, un gars qui est venu dans les Grandes Gueules, Didier, qui malheureusement nous dit plus rien quand il vient dans les Grandes Gueules, parce qu'à mon avis, il est dans cette équipe. Il va y avoir des surprises. En plus, on vit une crise sans précédent. Et c'est très difficile, je dirais, à 4 mois, de faire un pronostic. Par contre, une remarque, je trouve que par Hollande, qui a été désigné quand même au mois d'octobre, je trouve que là, il a mal utilisé les 2 mois en ce moment, et que la campagne, elle n'est pas bonne. C'est vrai qu'il est haut, qu'il baisse un peu, mais je suis sûr que la gauche, quand même, une majorité à gauche, ils ont envie de l'emporter. Et ils feront tout pour que Hollande soit présent au deuxième tour. La gauche a été marquée, ce qui est arrivé en 2002, et je fais un pronostic que si jamais on sent qu'il peut manquer 2 ou 3 points pour qu'Hollande soit présent au deuxième tour, ils font le nécessaire. Donc je fais, moi, un pronostic, un deuxième tour, Sarkozy-Hollande. Et je vais aller plus loin. Je sais que Brunet va sortir un livre là-dessus. Je me demande si au final, Sarko peut pas l'emporter, et avec une majorité de gauche aux élections législatives. Non, ça, j'y crois pas une seconde. Je me pose la question. J'y crois pas une seconde parce que les Français ont vu que la cohabitation avait quand même de grandes limites. Donc alors, et que les Français, les Français c'est un peuple très politique et qui a du bon sens. Le président qui sortira du mois de mai, je vois pas un mois après les Français voter donc l'inverse. Je fais un pronostic. Alors on est d'accord. Je réfléchis tout haut. À mon avis, ça sera Hollande. Mais ça sera Hollande. Et par contre, je tiens quand même à trouver que tu paries sur Hollande. Je parie sur Hollande. Je parie sur Hollande.
campagne. Mais la campagne n'a pas démarré. Mais je dis quand même, la campagne n'a pas démarré. Quand même, il y a la pré-campagne. Je dis pour Hollande, la pré-campagne, elle est mauvaise. Il faut vraiment que les socialistes se ressaisissent, et vraiment qu'ils comprennent le mécanisme de l'élection présidentielle. Il y a une faiblesse au Parti socialiste et à gauche par rapport à l'élection présidentielle. Pour moi, Hollande... Et je veux saluer quand même le démarrage de Bayrou. Pour moi, vous savez ce que je pense de Bayrou. Un bon début. Je trouve qu'il fait un bon début. Absolument. Il fait un bon début parce qu'il a mis en avant le Made in France. Il fait un bon début. Il gagne grâce au Made in France pour le moment. C'est peut-être ça qui manque à Hollande. C'est peut-être ça qui manque à Hollande. Attends, c'est peut-être maintenant, mais on dit un mauvais campagne. Moi, je pense qu'il manque de sujet. Ce qui manque à Hollande, c'est une ou deux idées claires, accroches. C'est ça qui a fait en grande partie la victoire en 2007 de Sarkozy. Et à partir d'une accroche de Sarkozy, vous vous souvenez, pendant une semaine, on débattait de ce qu'avait annoncé Sarkozy. Bayrou, il a fait ça, Bayrou. Le acheter français pendant une semaine. Même Sarkozy a été obligé derrière de raccrocher à Bayrou. Et Hollande, c'est ce qui lui manque. C'est ce que je disais, être faiseur de sujet, c'est ce qui manque à Hollande. Pour moi, Hollande, il est un peu comme un avare qui est assis sur un trésor. Ce trésor, c'est le trésor accumulé à la sortie des primaires. Et donc, toute parole, tout mouvement lui fait perdre un petit peu de ce trésor. Donc il est paralysé en se demandant ce qu'il va pouvoir utiliser comme de ce trésor. Et c'est pour ça, pour moi, qu'il a un problème de démarrage de campagne. Campagne qui, par ailleurs, n'a pas démarré. Non, elle démarre tant que Sarkozy ne se sera pas positionné et il n'arrivera pas en disant, voilà, j'abandonne mon costume de président, ou en tout cas une partie de mon costume de président. La majorité des gens ne savent pas pour qui vont voter. Mais Sarkozy, il peut se positionner en marche, Sarkozy. Mais c'est ce qu'il annonce. Il peut. En juillet, il paraît. C'est ce qu'a fait Mitterrand. C'est ce qu'a fait Mitterrand. Karim, il est effondré. Non, mais je suis effondré. Arrêtez avec votre timing. La campagne n'a pas commencé. Mais de quoi vous parlez? Il est sorti. Excuse-moi. Moi, je vais t'expliquer, moi. C'est en Formule 1. La campagne. Tu sors de la primaire. Tu sors de la primaire. Tu es candidat. Non, mais c'est pas. Tu es en campagne. Mais arrêtez. Non, mais t'es pas candidat tout seul. Vous attendez quoi? Qu'il y ait un arbitre qui vienne, comme pour un PSG. Hop, aussi, c'est le début du match. C'est la mi-temps, c'est la fin. Mais arrêtez. Si on peut en placer une. Oui, tu fais les questions et les réponses, mais on va te faire une réponse. La campagne n'a pas commencé, ça veut dire que je pense que la plupart des Français, aujourd'hui, ne savent pas pour qui ils vont voter dans 4 mois. Mais je veux dire, il y a que les convaincus qui savent qu'ils ne changeront pas. Donc c'est pour ça que la campagne n'a pas commencé à savoir que les Français ne se sont pas posés précisément la question, qu'est-ce que je vais voter le 22 avril? Je peux te répondre sans que tu me coupes? Ah ouais, moi j'ai fini, moi. Je vais te répondre. Tu confonds les Français et le rôle que doivent jouer les candidats dans la campagne. Tu mélanges deux choses. Que les Français ne sachent pas aujourd'hui pour qui ils vont voter, c'est une chose, mais que les candidats ne se considèrent pas en campagne dans la manière dont ils s'adressent au peuple français, c'est autre chose. Mais c'est pas vrai. Et je considère aujourd'hui, moi, et je vais employer une formule triviale, si vous me le permettez. De plus en plus, je considère que pour cette élection, ce sont les bêtes politiques qui parlent français. Faut être une bête politique. Marine Le Pen, qu'on l'apprécie ou qu'on l'apprécie pas, c'est une bête politique. Sarkozy, c'est une bête politique. Mélenchon, c'est une bête politique. Je m'interroge sur Hollande. Aujourd'hui, il m'a pas démontré que c'était une bête politique. Peut-être qu'il va se révéler dans la campagne. Ah, bah tu vois, la campagne n'a pas commencé si tu dis ça. Peut-être qu'il va se révéler dans la campagne, qui a déjà commencé, que ça te fasse plaisir ou pas. À partir du moment où tu es désigné candidat socialiste, excuse-moi, tu es tous les jours en campagne. Tu peux pas être dans la campagne tout seul. Tu joues. Marine Le Pen, elle est toute seule. Mélenchon, il est tout seul. Mais Marine Le Pen, elle est pas vraiment considérée dans le jeu, pardonne-moi. Ah bon? Tant qu'il n'y a pas un adversaire à droite à la hauteur de Hollande, non, la campagne n'a pas commencé. Allez, Jacques, le mot de la fin. Un message pour François Hollande, qu'il soit lui-même. En fait, c'est une bête politique, mais il faudrait qu'il soit lui-même et non pas qu'il fasse une imitation de François Mitterrand. C'est une connerie. François, sois toi-même, parle aux Français. Surtout pour la plupart des Français, on a oublié qu'il était l'authenticité. Il essaye, il manque d'authenticité. Il faut parler vrai, comme disait Rocard. Puisqu'on parlait de Marine Le Pen, je lisais sur le site internet du JDD ce que disait notre camarade Gilbert Collard, qui vient de temps en temps ici sur MC dans les GG. Il veut recruter Yvette Horner pour Marine Le Pen. Alors j'ai pas compris s'il disait ça sur le ton de la plaisanterie ou pas. Tu sais, l'accordéoniste Yvette Horner. Un mot quand même, parce que Gilbert et le Front National nous avaient dit, vous allez voir ce que vous allez voir, des personnalités vont nous rejoindre dans le comité, etc. On a à un moment donné parlé d'Yves Bertrand qui a démenti dans la foulée. Non, pas du tout. Et puis finalement, maintenant on nous dit non, il n'y aura pas de personnalité, c'est pas les noms. Ils n'ont pas besoin d'en avoir. Mais c'est qui t'élit? Ce sont les personnalités ou le peuple? J'en sais rien, mais dans ce cas-là, il faut pas l'annoncer. Il y a eu un recrutement choix, il y a eu Paul
Marie Coutos. En effet, ça va faire peser la balance. Midi moins 10. À choisir, vaut mieux avoir un peu moins de chanteurs et d'acteurs, un peu plus de citoyens français qui votent pour toi. Si tu veux gagner l'élection présidentielle. Ce qui me fait marrer, c'est que en 66, dans les élucubrations, aussi à ceux qui pensent être au deuxième tour. Antoine chantait en 66, Yvette, tu nous fatigues avec ton accordéon. Mais Yvette, elle est liquide, elle doit avoir quoi, 89 ans. C'est pas gentil. Le quiz actu, le match des grands.